Coucou les survivants, ici c'est Nero, on se retrouve pour une petite vidéo de raid. Donc comme vous le voyez, je me suis fait attaquer et on a trouvé des empreintes. Allez, on va regarder qu'est-ce qui m'a cassé. Alors je sais pas, je crois que j'avais pas réparé tous mes murs. Il m'a cassé un mur. Oui, donc il m'a cassé qu'un mur, parce que les autres, en fait, ils étaient cassés d'une dernière contre-attaque. Donc on va tout de suite aller voir la base qu'on va me proposer, en espérant que ce soit une bonne base. Alors, voir. Alors, c'est la base de Unsho. Alors, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas du tout si c'est bon ou pas. Je vais aller regarder ça, puis on se retrouve tout de suite. À tout de suite, les survivants. De retour, les survivants. Ça y est, j'ai regardé. Alors, c'est une base un peu compliquée. Au niveau qu'il y a 3 C4 possibles à utiliser. J'en ai pris 3, mais je ne sais pas si je vais utiliser les 3. Donc je vais bien voir, on va faire ça ensemble. Je vais regarder, parce que la vidéo que j'ai vue, le youtubeur, il bloquait en fait l'entrée avec son chopper pour pouvoir ouvrir plein de coffres. Moi je fais pas ça, donc du coup je vais voir. Donc déjà vous pouvez rentrer par là, vous tombez dans une grande salle, et vous avez un râtelier où vous avez un Glock, et derrière vous avez un mur niveau 1. Donc du coup vous allez pouvoir ouvrir. Alors moi je vous conseille de laisser le C4 dans le chopper, c'est ce que j'ai fait, pour éviter tout malentendu. Voilà, donc normalement on devrait peut-être avoir des zombies. Ah non, c'est à 20 et quelques, donc du coup non, pas encore de zombies. Donc du coup, alors dans cette salle-là, vous allez avoir 4 coffres qui vont être intéressants. C'est les 3 qui sont contre le mur et celui-ci. Donc on va déjà ouvrir le premier coffre. Pour faire pop la vague de zombies, on va descendre à les tuer au plus vite les zombies. Allez, on y va. La première vague, je la fais avec vous. Les autres, je les couperai parce qu'elles sont plus longues. Mais la première vague, on va la faire ensemble. Il manque un zombie. Il manque un... Là. Il manque un gros. Alors, dans cette base-là, vous allez trouver un peu de tenue. Une tenue soit. Vous allez trouver des armes à main et des armes à feu. Alors là, vous allez trouver ça, ça et ça. C'est pas ouf, mais voilà. Après, dans le coffre du milieu, vous allez trouver un VSS et une Massassi. Donc ça, déjà, c'est un peu mieux. Alors, je vais poser tout de suite le deuxième C4. Donc, je vais aller le chercher. Comme ça, je vais faire pop une vague. Je vais prendre le dernier C4 avec moi. Ça m'évitera des allers-retours pour rien parce que c'est loin. Je vais déjà mettre des choses dans mon chopper. Voilà, on verra si on verra en fonction de ce qu'on a, ce qu'on fait. Et en fonction du bruit surtout. Parce qu'il y a, en fait, je vais vous expliquer, en même temps qu'on le fait, vous avez là à gauche et là à droite. Donc clairement, là vous avez une salle, vous avez 2 coffres, une où il y a 200 dindes et où il y a un coffre avec plein de kits de soins. Mais c'est tout ce qu'il y a en fait d'intéressant, donc ça fait péter, ça fait faire un C4 que pour ça. Donc du coup c'est pour ça que j'hésite à le faire. Moi j'ai pas mal de dindes à la maison, mais si vous avez comment dire, besoin de dinde et que vous avez pas mal de C4 chez vous, et ben écoutez, vous pouvez utiliser un C4 pour ça. On ira peut-être en fonction du bruit, parce que je veux vraiment faire en fonction de ce que je veux prendre déjà en priorité. Donc là, on a ouvert la salle là. Donc dans la salle là, on va ouvrir surtout ce coffre là.
Voilà, donc là vous allez avoir des armes à main. Donc on va prendre tout ce qui m'intéresse, 2 armes à feu. Le club de golf, ça c'est bien pour le wall trick. La batte de baseball à la rigueur, je la prendrai, ça peut servir aussi pour le wall trick. Là vous avez un autre coffre. Tac, vous avez une arme donc, que je vais prendre. Donc il y a... Le reste ne m'intéresse pas plus que ça, c'était vraiment l'arme qui m'intéressait. Après il y a une tenue, je vais garder pour l'instant ma tenue, je verrai si je la prends. Et il reste 2 coffres, donc 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors, il nous reste pas mal de place. Allez, on va utiliser le C4, tant pis. Voilà, c'est pour vous que je le fais. Voilà, on a 83 de bruit. Hop, allez, on va tuer la dernière vague ensemble, tant pis, je vous aurais pas passé les vagues, mais tant pis. Bon, j'ai pris un peu léger du coup en termes de soins. J'ai pas pris énorme. Alors, je vais déjà aller au chopper tout de suite, comme on est tout proche. Ça m'évitera de faire des allers-retours. Alors, donc je vais mettre déjà les trucs sûrs que je prends. Ça c'est certain. Je vais mettre en haut ce qui est pas sûr. Ouais, si, ça je garde. Ça c'est pas sûr. Le circuit électronique et le détecteur de chaleur non plus. Je peux mettre quelque chose dans ma main secondaire. Voilà, on va faire de la place, hein. Donc voilà. Et donc, alors, pour les soins, moi je vais pas les prendre parce que j'ai pas envie de faire trop de bruit, parce que ça va être un peu speed et j'ai pas beaucoup de soins. Donc du coup c'est là. Et là, vous avez les dindes. Alors je vais ouvrir tout de suite ce coffre-là pour prendre les dindes, clairement, parce que j'ai pas envie de naviguer entre les salles. Donc on va prendre les dindes. Voilà, il y a un peu de dinde. Donc il me reste ce coffre-là et ce coffre-là. Si je me souviens bien, là c'est la tenue SWAT, là il y a un acier, je crois, dedans. Alors, ce qu'on va faire, on va s'organiser un petit peu, hein. Là, je vais pouvoir mettre peut-être cette tenue-là à la place. Et puis, on va y aller. Alors, tac, 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 tac et tac. Et voilà. Donc je vais pas trop jouer parce que vous voyez, j'ai plus de soins. Et puis on va y aller comme ça. Voilà, bah, j'ai eu le temps de prendre ce que je voulais. Il n'y avait rien de trop. J'aurais pu, j'ai encore des emplacements, mais j'ai plus de soins, donc je veux pas trop jouer avec lui. Maintenant, j'ai le principal de ce que je voulais. Donc voilà, donc hop, on va faire le petit bilan à la base. Allez, on va revenir rapidement à la base. Donc là, on peut déjà voir, le katana c'est à moi, mais il y a déjà une arme à main, une tenue SWAT complète et puis un buste. Ça m'intéresse toujours parce que moi j'ai beaucoup de casques et de bottes, mais tout ce qui est buste, j'en ai pas beaucoup. Une petite paille d'acier, donc du coup des petites dindes, des armes à main. Alors pourquoi j'ai pris tout ce qui est pied de biche, pelle, club de golf et batte de baseball, tout simplement, c'est pour le wall trick au bunker, hein. Ça fait le café, ça économise des armes, donc c'est pour ça que je les prends, hein. Clairement, il ne faut pas cracher dessus. Quand vous en voyez, n'hésitez pas à les prendre, c'est parfait pour le wall trick. Moi, ce que j'aime pas, c'est le panneau, par exemple, pour faire le wall trick, c'est beaucoup trop lent, moi j'y arrive pas. Après, j'ai vu Froba qui faisait avec le briseur d'os, moi j'y arrive pas non plus, mais lui il maîtrise mieux que moi. En termes d'armes à feu, eh ben, on a quand même un VSS, un pompe, deux Glock et encore des armes à main. C'est propre. Franchement, bon, c'est un peu coûteux, hein. 3 C4, je vous dirais que c'est quand même assez coûteux.
Moi après je peux me le permettre, donc ça me dérange pas. Donc voilà, puis comme ça me permet de vous présenter la vidéo complètement, donc les 3 salles avec les coffres principaux. Les autres, je les ai vus être ouverts et il n'y a vraiment rien de ouf dedans. Et vu qu'on fait déjà pas mal de bruit dans cette base-là, comme vous avez pu le voir, ça sert à rien d'ouvrir des coffres pour rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les survivants, qu'elle vous servira si vous avez cette base-là, puis comme ça vous pourrez choisir en fonction d'où vous voulez aller. Après, le point de rentrer dans la base, je pense, si vous voulez prendre le Glock qui est sur le râtelier, c'est le mieux, c'est de passer par en dessous, puis après vous choisissez les salles, puisque c'est un mur T1. Après, si vous voulez pas le Glock, que vous voulez aller directement, vous pouvez passer par le haut. Je trouve que c'est dommage de ne pas prendre le Glock. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera si vous avez une show à raid. Et puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir les survivants!